Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Centre Tao. Je suis Isabelle Zovzak, thérapeute en médecine traditionnelle chinoise, coach et ambassadrice du Tao, puisque les fondements de la médecine chinoise ont trouvé leur source dans le taoïsme. Et si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller regarder les vidéos de la première saison de cette chaîne qui parle du yin, du yang, des 5 mouvements pour comprendre comment la médecine chinoise a adapté ses fondements théoriques au corps humain et comment donc, grâce à cela, la médecine chinoise réussit à réorganiser l'équilibre énergétique dans le corps humain pour préserver sa santé. Je vous invite dans cette série sur la médecine chinoise à révéler votre âme de guérisseuse et à révéler la fille du soleil qui vit dans votre cœur, justement en apprenant à comprendre les différents déséquilibres de manière à ce que vous puissiez agir dessus, sur les vôtres, mais également sur ceux de vos proches et de votre famille. Et aujourd'hui, on va voir un symptôme qui peut paraître tout simple, mais qui lui aussi va montrer quels déséquilibres énergétiques sont derrière le symptôme et comment on va pouvoir le régulariser. Et je vous donnerai la meilleure des astuces pour pouvoir y remédier. Je parle de la mauvaise haleine. Alors, la médecine chinoise, quand il y a la mauvaise haleine, pour elle, c'est un symptôme de déséquilibre. Mais qu'est-ce qu'il peut y avoir derrière, justement? Alors, le plus courant, ça reste ce qu'on appelle une chaleur dans l'estomac. C'est-à-dire que dans l'estomac, il y a tellement de chaleur qui peut être amenée par exemple par beaucoup d'aliments pimentés, très épicés, par de l'alcool sur un assez long terme, eh bien, dans l'estomac, il va y avoir une espèce d'inflammation. Et cette chaleur, cette inflammation, la chaleur, elle monte dans le corps humain comme elle peut monter quand il y a le feu dans une maison ou quand il fait très chaud. Il fait toujours plus chaud près du plafond que près du sol. Eh bien, c'est pareil dans le corps humain. Et cette chaleur-là va amener une mauvaise haleine et on saura que c'est ça le problème parce que la personne a toujours soif et elle a envie de boire quelque chose de froid parce que inconsciemment, elle voudrait éteindre ce feu dans l'estomac. Alors, cette chaleur qu'il y a dans l'estomac, elle peut être émotionnelle. Je m'explique. Quand on vit beaucoup d'émotions, qu'on a tendance à bloquer son énergie dans le ventre, bloquer son diaphragme sans même s'en rendre compte, eh bien l'énergie du foie se crispe et quand l'énergie est bloquée, crispée à l'intérieur de l'abdomen, eh bien il va y avoir une surchauffe et cette surchauffe, eh bien elle peut passer dans l'estomac également et donner cette mauvaise haleine et c'est incroyable, mais on peut avoir des problèmes de mauvaise haleine dus à nos émotions. Et à ce moment-là, en plus d'avoir soif de frais, la personne, elle a tendance à soupirer, à vouloir bouger. Fréquemment, ce sont des femmes qui aiment bien enlever leur soutien-gorge. Quand elles rentrent à la maison, elles ont besoin de libérer leur cage thoracique. Ça peut aussi donner des sensations d'oppression de la poitrine, des douleurs, des tensions au plexus. Et à ce moment-là, outre ce qu'on va voir, eh bien, on a intérêt à faire de la respiration ventrale et à faire circuler son énergie pour justement ne plus avoir une surpression intra-abdominale qui va amener à des problèmes de mauvaise haleine. Il y a un autre cas qui est très fréquent, c'est quand on a un vide d'énergie digestive, soit parce qu'on est fatigué, soit également avec les émotions. Les émotions, c'est des coups de batte de baseball dans nos organes. Donc, bien sûr que nos émotions peuvent finir par fatiguer notre système digestif, bloquer notre énergie du foie, et cette énergie du foie bloquée va bloquer aussi l'énergie digestive. Donc, quand l'énergie digestive est trop faible ou est bloquée, à ce moment-là, la digestion va se faire lentement. Et dans l'estomac, les aliments vont fermenter lentement. Et on aura bien évidemment des problèmes de mauvaise haleine.
parce que c'est comme une putréfaction à l'intérieur. Donc, les signes qu'on va voir quand c'est ce cas-là, ce sera une personne qui, très souvent, justement, n'a pas soif et qui a des remontées, soit des éructations avec des goûts d'aliments, soit des remontées acides, parce que tout stagne dans son estomac. Alors, en médecine chinoise, on va toujours aller régulariser les organes qui amènent à ces problèmes-là. Donc, ça peut être de rafraîchir le foie, de rafraîchir l'estomac, pardon, mais ça peut être également de détendre le foie et de remonter l'énergie digestive de la rate. Et en plus de tout ça, il y a une astuce que je vais vous donner qui est très simple parce que elle va directement calmer cette mauvaise haleine avant d'attendre justement que le thérapeute en médecine chinoise ou vous-même puissiez rééquilibrer vos énergies. Alors déjà, si on a justement une énergie digestive ralentie, on va pouvoir stimuler son énergie digestive en mangeant d'une part sainement, éviter tout ce qui va être lourd à digérer, tout ce qui va être trop gras, les laitages, le sucre, des choses de base. Mais on va pouvoir aussi stimuler sa digestion en mettant du gingembre dans ses plats, midi et soir, en rajoutant du gingembre dans sa soupe, en râpant du gingembre frais et bio toujours dans ses plats. Et vous pouvez aller voir des recettes dans les e-books que je vous propose de télécharger avec du gingembre ou alors rajouter tout simplement du gingembre dans vos recettes. Mais ça va stimuler la digestion, ce sera très bien. Quand on a une chaleur de l'estomac simple ou compliquée, mais quand on a très chaud plutôt et très soif de froid, à ce moment-là, je vous conseille de boire du thé vert à la menthe parce que le thé vert à la menthe, ça va rafraîchir l'estomac et donc ça va contribuer à apaiser le grand feu. Et si en plus on a cette surpression du foie qui fait qu'on a une douleur au plexus, on soupire, on a envie de s'étirer, on est nerveuse, à ce moment-là, c'est très important de faire de la respiration thoracique et ventrale pour détendre son diaphragme. Et là, je vous renvoie vers une vidéo aussi sur la respiration. Je crois qu'elle s'appelle le stop au stress, que faire l'urgence anti-stress, quelque chose comme ça. C'est vraiment une vidéo sur la respiration. Et également de boire du thé vert à la menthe. Quand on a un problème de surpression du foie, de blocage d'énergie du foie, à ce moment-là, il faut absolument, quand on fait son thé vert à la menthe, mettre les tiges de la menthe en plus des feuilles. C'est le fait de mettre les tiges qui va détendre le foie. Si vous ne mettez pas les tiges, ça ne détendra pas le foie. On est d'accord? Donc là, je vous ai donné une solution typique de médecine chinoise en fonction de ces 3 cas différents. Maintenant, je vais vous donner des astuces pour pouvoir donc directement enrayer cette mauvaise haleine. Alors, une qui est connue, mine de rien, c'est de mâcher du persil. Vous pouvez également mâcher des graines d'âneth qui fonctionnent très très bien. En Inde, c'est très connu. Mais savez-vous pourquoi le persil marche? C'est parce qu'en fait, il a une très haute teneur en chlorophylle et que c'est la chlorophylle qui va vraiment drainer les voies digestives et enlever cette mauvaise odeur. Et à ce moment-là, maintenant on trouve de la chlorophylle liquide. L'idéal, c'est toujours de la prendre bio. Donc vous pouvez acheter de la chlorophylle liquide bio et en prendre régulièrement. Ça va assainir les voies digestives et ça va calmer la mauvaise haleine et ça, c'est radical. Mais je le répète, je le dis régulièrement, mais c'est tellement important. Si vous ne faites que prendre de la chlorophylle pour masquer la mauvaise haleine, vous n'allez pas rééquilibrer l'énergie de votre estomac, de votre foie, de votre rate. Et c'est en ça que la médecine chinoise est une médecine préventive, c'est qu'elle sait quel déséquilibre il y a derrière le symptôme et elle vous propose de le rééquilibrer. Alors pour le rééquilibrer, vous rééquilibrez. Vous pouvez télécharger l'e-book qui vous permettra de connaître toutes les bases les plus essentielles pour rééquilibrer vos énergies.
Et si ça ne suffit pas, si vous voulez plus, si vous voulez aller plus loin, vous contactez un thérapeute en médecine traditionnelle chinoise ou alors vous me contactez moi à mon adresse mail isabelle@centre-tao.com. Pour télécharger l'e-book, c'est soit sur le template qui s'affiche à côté de moi à la fin de la vidéo, soit sur le lien qui s'affiche en dessous de la vidéo. Et si le lien ne s'affiche pas, vous cliquez sur la petite flèche grise et il y a tout qui se déroule avec le lien. En dehors de ça, vous pouvez participer à l'amélioration de l'humanité et je le dis avec sincérité parce que quand les gens ont un mal-être, sont mal dans leur peau, ils ne sont pas ouverts à l'amour, à la gratitude, à la compassion, à la générosité. Alors que quand on est bien dans sa peau, oui, tout naturellement, on s'ouvre à de la générosité, du partage. Et c'est en cela qu'on peut faire progresser l'humanité parce que tout le monde peut aller mieux. Donc, dans cette démarche-là, vous pouvez partager cette vidéo, faire connaître cette chaîne-là. Pour partager la vidéo, vous cliquez sur partager, le lien s'affiche et vous le partagez sur les réseaux sociaux ou vous le transmettez à des personnes de votre famille qui ont ces problèmes de mauvaise haleine parce que derrière un problème de mauvaise haleine, il y a un déséquilibre énergétique. Et pour que la vie de la personne soit meilleure et plus longue, il y a intérêt à la rééquilibrer tout de suite. On est d'accord. Alors, partagez la vidéo, téléchargez, je pense que je vous ai tout dit. Et je vais juste finir en disant que je vous embrasse et que je vous remercie tout plein de suivre cette vidéo, de vous abonner à la chaîne, de faire connaître et de participer à l'information qu'on répand. Ok ? Ciao, à très vite.